Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de la boulimie, ça suffit. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une bonne fin d'année et puis une bonne année puisqu'on va se retrouver maintenant l'année prochaine. Cet épisode s'intitule 5 réflexions pour faire face aux envies irrésistibles de manger. Luttez-vous contre des envies irrésistibles de manger? Avez-vous des compulsions alimentaires? Les problèmes liés au sucre vous empêchent-ils d'atteindre vos objectifs de perte de poids? Si c'est le cas, voici 5 réflexions qui vont probablement vous aider à mieux gérer ces types de fringales. Réflexion numéro 1. Respectez-vous et respectez votre personnalité naturelle. Lorsque vous respectez votre propre personnalité, vous pouvez décider si vous devez arrêter tous les sucres d'un seul coup ou si une approche plus progressive serait préférable. Dans votre vie de tous les jours, êtes-vous plutôt du genre tout ou rien, ou pas à pas, ou progressivement? Cela peut fonctionner à long terme si vous respectez votre propre personnalité. Il n'existe pas de bonne méthode valable pour tous. Réflexion numéro 2. Apprenez à identifier la source de vos envies. Pour certaines personnes, les fringales diminuent considérablement lorsqu'elles éliminent d'abord le sucre, les édulcorants et les aliments sucrés, et ce pendant au moins les 2 premières semaines. Pour d'autres, les fringales diminuent lorsqu'elles suppriment également les féculents ou tout autre aliment ayant une texture particulière comme les chips, les frites, le pain, le riz, les pâtes ou même les fruits secs et les produits laitiers. Certains aliments peuvent déclencher des envies irrésistibles de manger plus que d'autres. On les appelle aussi des aliments déclencheurs. Lequel d'entre vous êtes-vous? Vous pouvez en choisir plusieurs. Je suis plus sucré, je suis plus salé, j'ai envie de textures particulières comme crémeux, croustillant, moelleux. J'ai envie à certains moments de la journée, ou de la semaine, ou du mois. Mes envies sont plus fortes lorsque j'éprouve une émotion précise. J'ai tendance à compulser lorsque je me sens fatigué, stressé, frustré ou dans tout autre contexte émotionnel. Réflexion numéro 3. Sachez que les envies irrésistibles physiques disparaissent plus vite que les envies émotionnelles. Très souvent, même si vous vous sentez mieux physiquement après avoir réduit le sucre, vos doux souvenirs peuvent persister et vous donner envie d'avoir recours une fois de plus à ces aliments réconfortants. Et soyons réalistes, la plupart des aliments dont nous avons envie sont conçus par l'industrie alimentaire pour vous en faire consommer toujours davantage. Certains aliments peuvent jouer contre vous et sont souvent des aliments addictifs pour la plupart des personnes. Boissons sucrées, Coca-Cola, biscuits, gâteaux, bonbons, pâtisseries, des produits laitiers comme des yaourts sucrés, des crèmes glacées, des aliments à base de farine et de féculents comme le pain, le riz, les frites et les chips, des édulcorants, des arômes artificiels et naturels, même sans calories. Essayez ceci. Après avoir identifié vos propres aliments déclencheurs, choisissez une période d'élimination temporaire de ces produits. Essayez de supprimer ou de limiter considérablement les aliments qui déclenchent vos envies irrésistibles de manger. 2 semaines, c'est ce que beaucoup de gens décrivent comme étant faisable, même si cela vous semble un peu effrayant. Réflexion numéro 4. Examinez de plus près votre relation avec le sucre ou le gras ou les deux. Lorsque vous avez une envie irrésistible de manger un aliment déclencheur, vous surprenez-vous à dire ou à penser des phrases comme « c'est juste pour cette fois »,« une fois, ça ne peut pas me faire de mal »,« je le mérite, j'ai besoin de me récompenser »,« mais c'est tellement bon, c'est impossible de résister ». J'en prendrai juste un de plus, j'arrêterai après le prochain.
C'est mon anniversaire, Noël, le nouvel an bien sûr, le week-end, vendredi soir, soirée cinéma. Ce n'est pas un régime, je peux manger ce que je veux. Recherchez-vous des aliments réconfortants lorsque vous vous sentez en colère, triste, anxieux, fatigué, ennuyé, frustré? Et puis, vous sentez-vous honteux ou coupable? Si c'est le cas, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Voici quelques idées non alimentaires pour vous aider à vous sentir mieux et stimuler les endorphines sans sucre. Faire une promenade ou toute autre activité physique, même courte. Écouter de la musique. Faire une activité que vous aimez, comme le jardinage, le yoga, le cyclisme, la lecture, écrire. Exprimez vos émotions dans un journal ou parlez-en avec quelqu'un de confiance. Ces activités vous donneront moins d'effets ou plus d'effets que le sucre, mais c'est le but. Si vous parvenez lentement à vous habituer à profiter d'un plaisir plus stable dans les activités quotidiennes, vous ne serez pas systématiquement à la recherche d'aliments sucrés ou à des féculents pour vous aider à vous sentir mieux. Vous pouvez commencer à identifier vos sentiments, vos émotions, au lieu d'essayer de les engourdir ou de les anesthésier avec des aliments sucrés ou des féculents. Réflexion numéro 5. Ne donnez pas une personnalité au sucre. N'oubliez pas, le sucre est un objet inanimé. Ce n'est ni bon ni mauvais. Il n'a pas de personnalité. Vous pouvez lui donner le sens que vous voulez, comme le voir comme un poison par exemple. Ou vous pouvez développer une relation neutre et éventuellement il disparaîtra de votre radar. Vous serez en paix avec le sucre. Alors, un petit bonus? Si vous souffrez toujours de fringales, voici quelques idées pour vous aider. Il faut s'habituer à remplacer vos aliments déclencheurs par des aliments naturels qui vont vous nourrir et qui ne vont pas élever rapidement votre taux de glycémie. Voici quelques idées. Un petit fruit, un petit morceau de fromage maigre, quelques noix, un yaourt nature maigre, un œuf dur, une petite tomate. Vous savez déjà que les aliments ci-dessus ne vous donneront pas la même sensation que vos aliments fétiches, du fait qu'ils ne sont pas particulièrement sucrés. Cependant, pour se libérer du sucre, vous devez également briser ce cercle vicieux de consommation de vos aliments déclencheurs. N'hésitez pas à vous faire aider pour vous guider dans ce processus. Je reste à votre disposition pour vous aider dans ce sens. Et si vous souhaitez, pour la nouvelle année, faire cette démarche, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une bonne année et je vous dis à l'année prochaine.